Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, salut. Et bienvenue à notre 7e courte présentation de notre série qui a pour titre « Réponse aux objections trinitaires ». Le texte dont il s'agit aujourd'hui est Hébreux 1 verset 8. Ce texte se lit ainsi. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ici, l'apôtre ne fait que citer Psaume 45 verset 7. Dans la version des Septante. La traduction de ce verset dans la version du rabbinat français dit ceci. Ton trône fondé par Dieu durera à jamais, le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. Ceci est vraiment une traduction stricte du grec. Si elle est correcte, il n'existe aucun conflit apparent, mais, si la traduction de la Bible King James et d'un nombre d'autres traductions est correcte. Comment devons-nous considérer ce verset? Selon la Bible King James, on devrait comprendre que le Père, le souverain suprême de l'univers, a donné son titre à Jésus, ce qui implique clairement que Jésus n'est pas le souverain suprême. Le Père déclare que Jésus est Dieu dû à qui il est. Jésus est divin parce qu'il est par nature le Fils de Dieu. En comparaison aux anges, Jésus a obtenu, par héritage, un nom plus excellent que le leur parce qu'il est le Fils même de Dieu. Le Père a exalté le Fils au même niveau que lui-même, rendant ainsi son Fils digne d'adoration. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Hébreux 1er verset 6. Ici nous voyons que même les anges de Dieu ont reçu l'instruction d'adorer le Fils de la même manière qu'est adoré le Père. C'est le Père qui est ultimement responsable de toutes choses, et il a donné à Jésus l'autorité et la position qu'il tient à présent. Paul comprit bien cela, car il écrivit ceci en 1 Corinthiens 15 verset 27-28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi, lorsque Jésus reçoit le titre de « Dieu », c'est en référence à sa nature divine et en relation à nous, ses enfants. Cependant, il n'est pas le Père lui-même. Éphésiens 1 verset 17 est en accord avec cela, car ici le Père est appelé « le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors que le Père est appelé le Dieu de Christ, Jésus n'est jamais appelé le Dieu du Père. C'est la fin de cette courte présentation. Le prochain que nous verrons est Ésaïe 9 verset 5. Texte qui nous dit « Un enfant nous est né ». Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.